Comment transformer le réalisateur en client fidèle? Je vais tout expliquer dans cette vidéo, mais avant, pense à mettre un pouce bleu, à partager cette vidéo si ça peut aider d'autres personnes, un maximum de personnes. N'hésite pas à poser tes questions dans l'espace commentaire sous cette vidéo. Ça aidera à l'algorithme à se développer. Tu vas devoir penser comme un entrepreneur. Un entrepreneur qui cherche des clients, etc. Et que quand il décroche un client, eh bien, il s'agit que le client soit satisfait de tes services. Et c'est exactement le même schéma pour un acteur. Quand il a un contact avec un réalisateur et qu'il est engagé sur un tournage, eh bien celui-ci devient son client, tout simplement. Donc le réalisateur, c'est ton client. Et la première chose à laquelle tu dois penser quand tu es sur un tournage, c'est sa satisfaction à lui. Et donc, pour le transformer en client fidèle, c'est-à-dire qu'il ait envie de te proposer des rôles assez régulièrement, de film en film, ça doit passer par une première collaboration réussie. Il doit être content de ton attitude, de ton savoir-faire, de ta personnalité, tu vois, il doit avoir des atomes crochus avec ça, et tu dois être du coup à l'heure sur le tournage, ne pas rechigner à refaire les scènes, etc. Et, euh, et avoir ce qu'on appelle la souplesse de jeu. La souplesse de jeu, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement que quand tu joues une scène d'une certaine manière, et que le réalisateur derrière dit, voilà, est-ce que tu peux me la refaire, mais en rajoutant un peu plus de rouge, de bleu, de vert, enfin voilà, une autre intention, etc. Eh bien, c'est de pouvoir le jouer et d'intégrer ça, ces nouveaux éléments dans la nouvelle prise, et le fait de rejouer la scène en intégrant ce qu'il souhaite, du coup. Et cette aptitude à le faire rapidement, eh bien, ça s'appelle la souplesse de jeu, tout simplement. Les personnes qui ont une grande souplesse de jeu et qui s'adaptent à la demande assez rapidement, eh bien, si ça te vient pas spontanément comme ça les premières fois, sache que c'est normal. Plus tu auras de l'expérience de tournage et plus tu arriveras à faire la transformation et avoir une plus grande souplesse de jeu. A contrario, quelqu'un qui travaille un peu trop son rôle et qui travaille ses intentions à la maison tout seul et tout, qui peut s'avérer être une erreur finalement, puisque tout va se faire sur le tournage avec ton partenaire de jeu. Tu vas rebondir sur son jeu à lui. Donc, tout ce que tu auras préparé avant, ça va pas servir finalement. D'accord? Donc, le truc, le minimum syndical, et ça c'est vraiment important, c'est de connaître son texte de mémoire, au rasoir et tout, vraiment au mot près, à la virgule près, en arrivant sur le tournage. Comme ça, au moins, tu peux rebondir sur le jeu du comédien à qui tu vas donner la réplique ou celui qui va te donner la réplique, tout simplement. Et là, tu pourras voir un petit peu comment vos jeux peuvent se compléter. Hein. C'est ce qu'on appelle l'écoute active, c'est-à-dire écouter ce que l'autre devant envoie comme intention, comme couleur, comme type de jeu, et toi tu pourras réagir à ça en fonction de ça. Cette aptitude à pouvoir s'adapter au jeu de l'autre, ça aussi, c'est une marque de professionnalisme, et c'est le genre d'attitude, de savoir-faire que le réalisateur appréciera, et il aura potentiellement envie dans le film suivant, si tu veux, de te proposer un nouveau rôle parce qu'il a bien aimé cette collaboration avec toi, parce que tu as été sympa sur le tournage, tu as été à l'heure, tu n'as pas fait la diva, d'accord? Parce que les comportements de diva, où on méprise tout le monde, etc., ou alors on fait comme si on était... Enfin, moi j'en ai vu des comportements comme ça sur des tournages que j'ai croisés. Et on voit tout de suite les gens qui sont égocentriques et qui sont moi je, tout le temps moi je, voilà. Ils parlent tout le temps d'eux et jamais des autres. Donc voilà, ça c'est saoulant. Mais ça saoule les producteurs, ça saoule les techniciens et ça fout une mauvaise ambiance sur le tournage. Donc évite ça, ce sera déjà très bon pour toi, tu auras déjà marqué des points dans l'esprit du réalisateur. Parce que c'est lui qui décide et c'est lui qui engage et c'est lui qui pourra te proposer un prochain rôle dans un autre film quand il va en faire d'autres, etc. Mais imagine que tu arrives à avoir un client fidèle en la personne d'un réalisateur, mais que tu arrives à faire ça, à répéter ce schéma-là deux fois, trois fois avec d'autres réalisateurs, réalisatrices, etc. Mais alors t'es sauvé, c'est génial.
parce qu'ils penseront toujours à toi pour te caser pour un rôle, parce qu'ils aiment bien simplement être avec toi, collaborer avec toi sur un film, parce que t'es efficace, voilà, alors t'es sympa, voilà, t'es pas désagréable, tu mets une bonne ambiance sur un tournage, et c'est super, et c'est génial. Et ça t'aidera énormément. C'est ça qui fait que une carrière peut se développer, c'est que les réalisateurs te demandent régulièrement. Et les réalisatrices, bien sûr, sans les oublier. Il y a de plus en plus de femmes qui réalisent des films, et c'est très bien comme ça. Et il devrait en avoir plus d'ailleurs. Ça te permettra vraiment de faire en sorte que tu sois appelé quasi régulièrement, quoi. Quand le film de l'un, du réalisateur A, se termine et passe en post-production, toi, t'es libre pour d'autres films, mais le réalisateur B pourra te proposer le tournage de son film, etc. Tu pourras enchaîner les films comme ça. C'est comme ça que les stars font. Elles enchaînent de film en film et de réalisateur en réalisateur. Ils ne restent pas bloqués sur un seul réalisateur et ils essayent de plaire un peu à tout le monde, à tous les réalisateurs et d'être désirés par ces réalisateurs-là, ces metteurs en scène. Si vous voulez avoir un complément d'information, si tu regardes cette vidéo encore maintenant et que tu souhaites avoir un complément d'information sur le pack acteur gagnant et voir un petit peu comment ça se passe, pour vérifier si tu as le profil idéal de la personne super motivée pour suivre ce programme-là, je t'invite à utiliser le lien Calendly sous cette vidéo. Le lien est dans la description. Tu prends un rendez-vous, un appel découverte avec moi et je t'enverrai un lien via WhatsApp, un lien de visioconférence pour qu'on soit connecté en direct de caméra en caméra pour faire connaissance et tu vas me parler du coup de ton parcours, de ta motivation à vraiment devenir acteur et à vraiment travailler pour y arriver. Tu prends le lien et tu choisis un rendez-vous. Il y a le jour, l'heure, tout est renseigné, les disponibilités qu'il y a sur mon calendrier. Donc tu peux prendre rendez-vous. C'est un rendez-vous gratuit, sans engagement. Et tu me parles de ton parcours et on fait connaissance et on voit si on peut travailler ensemble, si cette formation peut t'aider, si tu as le profil idéal pour être vraiment accompagné, pour t'amener au résultat que tu souhaites. Donc voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Partagez, likez, voilà, donnez des pouces bleus pour vraiment motiver l'algorithme à recommander cette vidéo sur YouTube. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!